C'est la toute dernière nouveauté en matière de technologie. Les smartphones pliables bientôt disponibles. L'avenir est là. Et tout ce que je peux penser, c'est... J'avais déjà un téléphone pliable au début des années 2000. Ouais, le truc se pliait en deux et s'ouvrait du bout du pouce. Ah, attends, on remonte dans le temps ? Les vieux téléphones pliables familiers, pour ceux qui ne sont pas assez vieux pour s'en souvenir, avaient généralement un écran d'un côté et un clavier de l'autre, reliés par une petite charnière. Le design clapait. Ah, les souvenirs. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'écrans de plus en plus grands. Nous travaillons et étudions maintenant depuis nos téléphones. Nous regardons des films et des émissions. Nous sommes multitâches et avons des fonctions d'écran partagées. Tu peux regarder une vidéo YouTube d'un côté, discuter sur les réseaux sociaux de l'autre. Donc non, le futur ne ressemblera en rien au passé. Il ne s'agira que d'un écran long et pliable. Imagine un peu, tu regardes une vidéo sur ton téléphone pendant que tu fais la vaisselle ou que tu sors le chien. Tu entres dans le salon, tu te poses sur le canapé, mais tu n'as pas besoin de passer à la télévision. Il suffit de déplier ton téléphone pour en faire une grande tablette. Mais ensuite, c'est l'heure du travail ou de l'école. Alors tu enroules ton téléphone autour de ton poignet comme un bracelet et tu sors en courant ou en marchant, comme tu préfères. Cela deviendra bien plus rapidement que tu ne le penses, car les écrans pliables existent déjà grâce à la technologie d'affichage OLED. Les anciens appareils et certains appareils modernes utilisent des écrans LCD. L'écran LCD fonctionne en plaçant des millions de points colorés, aussi appelés pixels, devant un rétroéclairage. Si ton téléphone possède ce type d'écran et que tu regardes vraiment l'écran de près, tu peux parfois les voir. Ou peut-être que tu l'as remarqué sur de vieux téléphones cassés. Lorsque le rétroéclairage est défectueux, tu peux toujours voir l'image, mais elle est à peine visible. Mais lorsque les pixels meurent, tu n'obtiens qu'un gros tas de néant sur ton téléphone. Cependant, le rétroéclairage brille toujours. Ces écrans fantaisistes à diode électroluminescente organique, ou OLED, comportent également des millions de pixels colorés. Mais ils sont minuscules, donc même si tu essaies par tous les moyens de les voir sur l'écran de ton nouvel ordinateur portable ou de ton téléphone, tu n'y arriveras pas. Et avec ceci, chaque point produit sa propre lumière. Cette technologie consomme plus de batterie, mais elle crée une couleur bien meilleure et plus vive. Elle permet également de gagner de l'espace, car il n'y a pas besoin de rétroéclairage. Et lorsqu'on l'imprime sur une fine couche de plastique, tu peux faire beaucoup de choses sympas. Tu peux les façonner ou, tu l'as deviné, les plier. Les écrans OLED ont été utilisés dans de nombreux produits que tu pourrais même avoir chez toi en ce moment. Ils permettent aux moniteurs et téléviseurs les plus récents d'avoir une forme incurvée. Et certains des derniers smartphones ont des écrans courbés. Alors pourquoi n'avons-nous pas déjà des téléphones pliables ? Eh bien, le premier problème auquel les fabricants sont confrontés est de savoir comment fabriquer un écran pliable qui soit agréable pour le consommateur. Nous nous sommes habitués à ce que la plupart de nos smartphones et de nos tablettes soient équipés d'écrans tactiles protégés par du verre. Durable, mais pas franchement flexible. Avec des écrans pliables en plastique, les gens toucheront l'écran lui-même pour interagir avec lui, et non le verre qui le protège. Tu te souviens des premiers téléphones avec des écrans en plastique ? Oui, ils se rayaient après un usage constant, ou en traînant au fond de nos poches. Maintenant, imagine ce qui arriverait à l'écran de ton smartphone s'il était en plastique. Et bonne chance pour trouver une protection d'écran pliable. Mais même si nous réussissons à trouver comment plier l'écran, les smartphones ont d'autres composants. Comme tu peux l'imaginer, les piles et les puces ne sont pas très malléables. Les blocs d'alimentation et les batteries lithium-ion peuvent même prendre feu si elles sont trop pliées. Presque tout dans le téléphone moderne est fait d'aluminium et de plastique qui, oui, peuvent être pliés, mais qui finissent par se rompre et tomber en morceaux. Ainsi, rien que pour rendre le téléphone physiquement pliable, il faut révolutionner tout le processus de fabrication. Chaque petit détail, de l'écran à la batterie en passant par le boîtier et la protection extérieure, doit être repensé. En plus de révolutionner les matériaux, les fabricants de smartphones devront revoir la conception de certains de leurs composants. Les grands écrans OLED, ou plusieurs écrans distincts, nécessiteront beaucoup plus d'énergie que les batteries des smartphones modernes ne peuvent en produire. La capacité des batteries progresse d'année en année, mais ce n'est pas toujours suffisant. Je suis déjà à court de jus après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube. Imagine que tu doives recharger ton téléphone pliable toutes les 4 ou 5 heures. Matériel mis à part, les logiciels devront eux aussi être presque entièrement refaits. Les systèmes d'exploitation actuels, comme iOS ou Android, sont conçus pour fonctionner sur un smartphone ou une tablette. Mais pour un smartphone pliable, le système devra être capable de faire les deux.
et de passer rapidement du mode téléphone au mode tablette. Toutes les applications et le système d'exploitation devront s'adapter à la taille changeante de l'écran. Cela signifie également une puissance de traitement beaucoup plus importante. Pour l'instant, la meilleure solution semble être l'OS Android, puisqu'il a déjà été conçu pour fonctionner sur de nombreux appareils de tailles différentes. Mais ce n'est pas seulement un problème pour le système d'exploitation, mais aussi pour les développeurs d'applications. Par exemple, les services de streaming comme Netflix devront trouver comment étirer ou redimensionner les vidéos pour chaque taille d'écran. Et ce n'est pas la même chose que de mettre son téléphone à la verticale ou à l'horizontale. Avec un téléphone pliable, il sera possible de personnaliser la taille de l'écran comme bon te semble, avec des possibilités infinies. Ça a l'air cool, mais c'est beaucoup de travail de tout modifier pour s'adapter à cela. Et le principal problème qui explique pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de téléphones pliables prêts à l'emploi sur le marché est déjà le prix de fabrication. Imagine combien les entreprises devront modifier leur processus de production. Si chaque partie du téléphone doit être changée, cela signifie des méthodes, des machines et des matériaux complètement nouveaux. Pfiou! Cela peut expliquer pourquoi la plupart des entreprises technologiques ne se lancent pas la tête la première dans la production en masse de téléphones pliables. Mais avec les progrès réalisés chaque jour, leur production finira par devenir moins onéreuse. Alors, verrons-nous un jour des téléphones pliables ? Bien sûr, tu peux déjà les acheter. Pas vraiment dans le genre bracelet futuriste, mais il existe de simples appareils pliables à clapet. C'est presque exactement comme ces anciens téléphones à clapet, mais les deux panneaux sont des écrans avec un affichage lumineux. Le seul problème est la charnière. Pour protéger le téléphone et le rendre plus durable, les charnières ont été rendues trop résistantes, de sorte qu'on ne peut pas exactement l'ouvrir d'un seul tour de main. Et après un test mécanique, même ces charnières durables se sont cassées après 27 000 ouvertures. Pour un objet de la vie courante, ce n'est pas beaucoup. Certains autres nouveaux appareils récemment présentés au public ressemblent davantage à un aperçu du futur. Un long écran en forme de tablette qui peut être replié à la taille d'un smartphone ordinaire. Malheureusement, les derniers modèles sont encore encombrants et parfois trop épais, ce qui les rend moins intéressants pour un utilisateur régulier. De plus, la plupart des téléphones pliables modernes ont un gros défaut flagrant, un plissement au milieu où l'écran se rabat. Ce n'est pas un gros problème, mais ce n'est pas très agréable par rapport aux écrans des smartphones modernes ordinaires qui n'en ont pas. À tous ces problèmes mécaniques s'ajoute la question du coût. La plupart des téléphones pliables actuellement disponibles commencent à 1 000 $ et peuvent aller jusqu'à 3 000. Ce n'est pas un montant que la plupart des utilisateurs de téléphones sont prêts à payer. Malgré tous les problèmes que j'ai mentionnés, la conception et la production de nouveaux téléphones pliables se poursuivent. Une démo technique a présenté un nouveau design de téléphone. Un smartphone qui s'enroule autour du poignet d'une personne comme un bracelet ou une montre. Et Apple a récemment obtenu un brevet pour un téléphone qui peut s'enrouler comme un parchemin. Certains disent que l'avenir est dans les ordinateurs portables pliables et pas dans les smartphones. La possibilité de regarder un film puis de rouler ton ordinateur portable dans un tube fin qui ne prend presque pas de place dans ton sac, où est-ce qu'on signe ? Je prends.